Que se passerait-il si l'Ukraine rejoignait l'OTAN ? Après l'invasion russe de l'année dernière, l'Ukraine a redoublé d'efforts pour adhérer à l'OTAN. Nous serons libres, forts et bien sûrs au sein de l'OTAN. L'Ukraine affirme que les garanties de sécurité données par Moscou, Washington et Londres lorsqu'elle a cédé son arsenal nucléaire à la Russie en 1994 étaient manifestement sans valeur. Alors que les pays d'Europe de l'Est estiment qu'une sorte de feuille de route devrait être proposée à Kiev, les États-Unis et l'Allemagne se méfient de toute initiative susceptible de rapprocher l'alliance d'une guerre avec la Russie. Le président russe Poutine a cité l'expansion de l'OTAN vers les frontières de la Russie au cours des 2 dernières décennies comme l'une des principales raisons de sa décision d'envahir l'Ukraine. L'OTAN est évidemment entraînée dans la guerre en Ukraine. Quelles sont donc les mesures à prendre ? Toute expansion de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord doit être approuvée par les 31 membres. En 2008, les dirigeants de l'OTAN ont accepté que l'Ukraine, ancien État soviétique, rejoigne un jour l'Alliance. Mais ils n'ont pas remis à Kiev de plan d'action pour l'adhésion, ou MAP. Voici le président américain George Bush en 2008. Je suis fermement convaincu que l'Ukraine et la Géorgie devraient bénéficier d'un plan d'action pour l'adhésion et qu'il n'y a pas de compromis à faire. Un point, c'est tout. Dans le cadre du MAP, les candidats doivent prouver qu'ils satisfont aux critères politiques, économiques et militaires et qu'ils sont en mesure de contribuer militairement aux opérations de l'OTAN. Depuis 1999, la plupart des pays, y compris les anciens pays communistes qui souhaitent adhérer à l'OTAN, ont participé à un MAP, bien que cette procédure ne soit pas obligatoire. La Finlande et la Suède, anciens États neutres qui collaboraient étroitement avec l'OTAN, ont été invités à adhérer directement à l'Alliance. On ne sait pas exactement à quoi ressemblerait le chemin de l'Ukraine vers l'adhésion, étant donné que de plus en plus de pays, y compris la Grande-Bretagne et l'Allemagne, suggèrent de sauter le processus du MAP. Les alliés discutent activement de la question de savoir si l'Ukraine a dépassé le stade du MAP. L'armée ukrainienne a pris des mesures importantes pour se rapprocher des normes de l'OTAN depuis l'invasion totale de la Russie. Le processus s'accélère à mesure que les armes et les munitions fabriquées par les soviétiques s'épuisent et que l'Occident forme les troupes ukrainiennes selon les normes de l'OTAN et leur envoie des armes de plus en plus perfectionnées. Ils sont maintenant très expérimentés dans l'utilisation de l'équipement standard de l'OTAN, de la doctrine de l'OTAN et des tactiques de l'OTAN. Ainsi, quel que soit le temps qu'il aurait fallu à l'Ukraine pour adhérer à l'OTAN, leurs actions auront inévitablement raccourci ce délai. Pourquoi l'adhésion de l'Ukraine est-elle si délicate ? Une clause d'assistance mutuelle est au cœur de l'alliance de l'OTAN. Elle est citée comme l'une des principales raisons pour lesquelles l'Ukraine ne peut pas adhérer à l'OTAN alors qu'elle est en conflit avec la Russie, car cela risquerait d'entraîner immédiatement l'alliance dans une guerre active. Le Kremlin présente cette expansion comme une preuve de l'hostilité de l'Occident à l'égard de la Russie. Les puissances occidentales le nient, affirmant que l'alliance est de nature entièrement défensive. Moscou a déclaré que l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN poserait des problèmes pendant de nombreuses années et a mis en garde contre une réponse non spécifiée pour assurer sa sécurité.